Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de lecture, le numéro 2. Je suis en compagnie aujourd'hui, comme d'habitude, d'un invité exceptionnel, Julien Coquentin, avec qui nous allons parler d'une série que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, sa série Oreilles coupées. Tout d'abord, bonjour Julien, est-ce que tu peux te présenter aux youtubeurs qui vont nous voir et qui ne te connaissent pas forcément? Ouais. Salut, j'ai 46 ans, photographe, et puis me présenter, j'aime raconter des histoires. J'ai publié 4 bouquins aux éditions La Main Donne, le premier en 2012, après un séjour de 2 ans à Montréal. Le deuxième, retour sur des terres natales, un territoire où j'ai grandi et où j'habite encore, l'Aveyron. Un bouquin que j'ai intitulé à l'époque Saison Noire. Un troisième qui s'est appelé Tropique, qui a été réalisé durant un séjour à La Réunion de 2 ans. Et enfin un dernier, publié cette année en mars, qui s'intitule Oreilles coupées et qui traite du retour du loup sur le territoire dont je viens de parler, l'Aveyron, et puis plus amplement un territoire que se partagent 3 départements, le Cantal, la Lozère. On est sur le Massif central, dans le sud. Alors, c'est le travail que je vous partage là, que je vais mettre en plein écran. Je lis juste, parce que j'aime bien quand même. J'ai dit que j'allais pas le lire, mais je vais le lire quand même, parce que 2-3 phrases de ta description de ce travail. Oreille coupée, donc elle marche à pas lents. Depuis 100 ans, elle se terre dans l'obscurité de la forêt. L'une de ses oreilles a été sectionnée, son poil tombe, longue touffe grise et sale, spectre pâle que nul ne regarde. Séparée de sa meute, on l'entend parfois gémir, tandis que la nuit jaillit. Le bruit des bêtes, le piétinement des sangliers, les râles du chevreuil, l'envol de l'effraie. Voilà, donc on est. Comment tu définirais ton travail, tiens, en quelques mots? Bon, on a compris qu'a priori, tu es plutôt sur du travail au long cours, sur des territoires très, très marqués, c'est ce qui ressort sur tes travaux, qui a un rapport à la nature que moi, hein, encore une fois, je donne mon avis personnel, ce n'est que mon avis à moi, et qui a un rapport à la nature qui est très marqué. Tu parlais de tropique, la nature est prépondérante dans les images que tu produis. Comment tu définirais, toi, ton travail? Et je fais défiler quelques images en parallèle pour qu'on voit un petit peu à quoi ressemble l'oreille coupée. En effet, un photographe sur le long cours, en général, autour de 3 années. Le territoire en question, c'est un territoire que je connais bien. Comme je te l'ai dit, j'ai grandi ici. Donc, quand tu commences à parler d'un endroit que tu connais bien, tu peux l'attaquer par le cœur. Tu vas plus vite. Voilà. Donc, 3 ans à partir du cœur. Après, tu vas aux abords du territoire, tu reviens et, euh, et j'aime mêler, parce que tu as lu l'intro, j'aime mêler à ma photographie les mots. Ouais. Je trouve que la photographie, finalement, ne se suffit pas à elle-même. Et j'ai souvent besoin des mots voilà, qui viennent s'y coller dans le bouquin. Ça paraît plus évident. Dans une expo, c'est plus compliqué d'amener les mots, mais dans un bouquin, c'est quand même la forme idéale pour associer les deux genres. Moi, je trouve en plus, en rapport avec ta photographie, donc on voit ici des images, des images sont juste sublimes, je trouve. Ça donne un côté onirique et un peu fantastique même à ton travail. Quand on lit le texte, on se dit de quoi il nous parle. Il y a un côté très, très mystérieux, enfin voilà, et qui va très bien d'ailleurs avec tes images parce que voilà, je trouve qu'il y a un côté un petit peu, je sais pas, ça m'a fait penser à des mythes type La Bête du Gévaudan ou des trucs comme ça. Je te dis, c'est des trucs, c'est bizarre, mais c'est voilà, c'est des trucs que ça évoquait chez moi. Et tu parles du coup de ta démarche sur 3 ans. Comment concrètement, parce que ça, c'est des choses qui, je pense, qui vont intéresser les photographes et nos photographes qui vont regarder cette vidéo. Comment tu construis un travail comme ça? Comment ça devient? Est-ce que tu parles là, c'est une région que tu connais? Est-ce que c'est une idée que tu as toujours eue au fond de toi et tu t'es dit un jour ou l'autre, je ferai un boulot sur cette région et sur cette problématique donc, qui est le retour du loup? Ou est-ce que au contraire, c'est des choses qui deviennent plus comme ça, au fil de rencontres, enfin voilà. Non, après tous les projets, ils sont mûris bien en avance. En fait, Voilà. avant de poser la première photo et avant de poser le premier mot, ce que j'aime par-dessus tout, c'est y penser. Et donc, cette série-là, j'y ai pensé 3-4 ans avant, quoi. J'y ai pensé, voilà, la forme, le fond. Donc ça veut dire que tu écris, j'imagine, pendant Non, ce non, moment, non, non, j'y juste de la réflexion. j'y Ok. pense et j'adore ça, en fait. Voilà, j'adore, en D'accord. fait, j'aime prendre mon temps, généralement, et j'adore penser à la série qui va venir.
Après, elle a jailli en 2015-2016, cette série, parce qu'il y a un loup solitaire, un mâle, qui est venu trouver refuge dans les forêts qui sont à rien de chez moi, là, à une vingtaine de bornes, forêt de l'Aubrac. Tu as parlé de la bête du Gévaudan, mais on est dans la queue de la bête du Gévaudan. On est vraiment, le Gévaudan, c'est la Lozère, voilà, c'est la Margeride, on n'est vraiment pas très loin d'ici. Donc, moi, j'ai grandi sur cette terre qui, justement, était ou a infusé cette histoire-là, de la légende de la bête. Et en 2016, donc, il y a ce loup mâle qui est arrivé. Et en même temps, il y a mon fils qui est né. Okay. Et je me suis dit, mon gamin, en fait, il va se balader dans les bois, mais en fait, il se baladera bien différemment que moi quand j'avais son âge, en fait, parce qu'il y a ce grand prédateur dans les bois et qu'on marche pas de la même manière quand on a le loup peut-être dans les environs ou quand il est de toute éternité absent. Parce que moi, c'est ce que je pensais. Je pensais que le loup avait disparu. C'était fini. Et qu'il ne reviendrait pas, quoi. Et voilà, j'ai été tellement stupéfait par ce retour, parce que c'était tellement improbable que l'idée de la série s'est littéralement imposée. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu connais un petit peu cette région-là, moi j'ai ma grand-mère qui était d'Auvergne, de Lozère, à la Caneourgue. C'était des trucs quand il était gamin, ils ont entendu le loup, c'était un truc qui était, je parle de ça, ma grand-mère était née dans les années 20, quoi, tu vois. Et c'était un truc qui était commun chez eux. Et c'est vrai qu'il y a eu toujours un peu ce mythe autour du retour. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il est vraiment parti, etc. Pour revenir au niveau de ta série, ce que j'ai trouvé aussi, et je trouve que tu fais bien, parce que c'est pas toujours évident. Enfin, moi, je parle à titre là, c'est photographe qui parle. C'est que tu arrives à mêler différents formats d'images, c'est-à-dire qu'il y a du format carré, il y a du format paysage, et différents processus photographiques. Parce qu'il y a de la photographie numérique, j'imagine, mais il y a aussi d'autres processus. Je vais me mettre dessus. Est-ce que tu peux typer ce genre d'image? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce genre d'images, comment elles sont faites pour les gens qui ne connaissent pas sur YouTube? Et je trouve qu'il y a un côté évident et ça rapporte une dimension aussi, je trouve, au fantastique que je te parlais tout à l'heure par rapport à ta série. Ça donne encore une autre dimension et c'est plutôt très bien fait. Est-ce que tu peux nous en parler de ce choix, de ce type de procédé photographique et pourquoi ça t'est venu comme ça dans ce projet? Oui, alors ça, j'ai mis un peu de temps à arriver sur ces images-là. En fait, moi, je suis pas photographe animalier. On a parlé tout à l'heure des focales. Moi, je photographie avec un Hasselblad et un Nikon, donc 50 mm. J'ai pas une focale, j'ai pas l'Hasselblad, quand on appuie, ça fait cloc cloc. Donc, Ouais. si je guette le loup ou si je guette les bêtes, c'est terminé. C'est mort. Et de toute façon, moi, après, j'ai pas le goût d'aller me planquer, d'attendre, d'être comme ça dans la traque. Donc, j'ai réfléchi à comment amener les bêtes, puisque c'est bien de cela dont j'étais en train de parler, du loup, mais plus largement, en fait, du monde sauvage. Donc, comment le convier dans mon bouquin? J'ai pensé à des procédés anciens parce que j'avais envie. Voilà, c'est aussi chaque bouquin, j'aime bien amener quelque chose de nouveau. Ça, j'ai pas envie de tomber dans quelque chose qui serait monotone, dans lequel je vais m'ennuyer. Donc, j'aime bien apporter un peu de nouveau et puis ça me permet d'apprendre. Donc, j'ai pensé à des procédés anciens, un procédé qui est bien en vogue, le cyanotype. On est sur le cyanotype, on est sur de la trace, on est donc la trace, l'empreinte sur le papier. Donc, ça renvoie quand même dans l'idée à la trace de la bête qu'elle laisse dans l'humus. On est quelque chose voilà, qui est fragile, le papier. Donc, mais le cyanotype, normalement, le visuel traditionnel du cyanotype, c'est le bleu et le bleu. Le bleu me dérangeait pas parce que le bleu, c'est un bleu nuit et parfois que je trouve très beau. Le blanc me dérangeait parce que les bêtes sortent la nuit et que donc je voulais quelque chose d'assez nocturne, d'assez secret. Pour retranscrire cette ambiance, cette Ouais, atmosphère. donc j'ai réfléchi à comment virer le blanc. J'ai pensé à virer au thé, au café, au pigment. J'ai essayé des choses, j'ai demandé à des photographes à droite à gauche, mais sans toucher vraiment ce que je souhaitais faire, ce que j'avais dans la tête. Et je fais mes négatifs. En fait, je prends en fait, les photos, c'est des pièges photos que je pose sur les arbres, que je laisse 3 ans, qui se déclenchent à chaque fois que les animaux passent. Je récupère des fichiers qui sont plutôt laids, qui sont pixelisés, un peu noir et blanc, qui sont vraiment pas beaux. Je fais des négatifs en les imprimant sur des feuilles A4 de rétroprojecteur. Je fais des grands négatifs. Ouais. Je badigeonne ma feuille de solution de cyanotype, je pose mon négatif, j'envoie la lumière, et quand je lève mon négatif, j'ai cette image-là. Alors, c'est une image qui est fugace. Je la scanne et après, elle disparaît. Et ça me plaît beaucoup
parce que la disparition, voilà, on est sur le monde des animaux, on est, voilà, le monde Mais tu as dit fugace. le mot, je crois, c'est la fugacité, des bêtes sauvages, entre guillemets, qu'on va retrouver dans les forêts ou autres. Moi, je trouve, enfin, Et, c'est. attends, parce que Vas-y, je t'en prie, vas-y. et cerise sur le gâteau, il y a quelques mois, il y a un naturaliste, il a regardé ces images, il m'a dit c'est dingue parce qu'en fait, le loup, il est dichromate, c'est-à-dire qu'il voit les couleurs, les verts et le bleu. Donc, en Ok. fait, il m'a dit, possiblement, en fait, ce que voit le loup, c'est ça. Donc, ouais. Et, et voilà. Il y a pas de hasard. Comme quoi, il n'y a Mais, pas de ou alors hasard. le hasard, si, il y a du hasard, mais justement, en fait, à cheminer, à chercher, bien souvent, enfin, on prend le risque de tomber sur des jolis hasards. Ouais, non, mais c'est très réussi. Et moi, j'aime bien ce contraste entre les. Parce qu'il n'y a pas que des bêtes sauvages, il y a aussi des bêtes, entre guillemets, apprivoisées. Il y a un patou, il y a des bêtes d'élevage dans ce travail. Mais elles sont photographiées de manière, entre guillemets, plus classique, Oui. en numérique. Et j'ai beaucoup aimé ce contraste entre le monde, entre guillemets, des humains et qu'on connaît tous, et le côté monde sauvage beaucoup plus énigmatique et que tu mets super bien en avant avec le procédé choisi et que tu nous racontes un petit peu tout ça, là, comment tu as fonctionné, tu as fabriqué ces images, parce que là, on est vraiment dans de la Oui. fabrication concrète, en fait. C'est pas, on a bien compris que ça s'était pas juste arrêté à déclencher la photo, bien au contraire, parce que c'est même pas Je toi, n'ai en fait. même jamais déclenché. Tu l'as jamais déclenché. Non. Et ça, Et c'est vraiment beaucoup. bah ouais, non, Aussi, mais de laisser aller. super intéressant au niveau du procédé, et même au niveau de ta démarche qui est, je trouve, assez singulière par rapport aux photographes qu'on peut voir d'habitude. Comme tu dis, tu prends le temps, tu n'hésites pas à laisser aller, là, ce que tu dis, en laissant, entre guillemets, le hasard et la nature. Là, tu as réellement, littéralement laissé la nature faire les choses pour ce type d'image. J'ai quelques autres questions autour de ce projet. Donc, un livre est né. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que les gens potentiellement peuvent le trouver quelque part? Enfin voilà, est-ce que c'est dispo, pas dispo? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver derrière aussi? Je ne sais pas, de type exposition ou autre. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus autour de l'actualité sur ce travail? Ouais, donc un bouquin, oui, qui est sorti aux éditions La Main d'Homme, qui est disponible dans beaucoup de librairies. Voilà, beaucoup de librairies. Une expo en cours à Chartres de Bretagne, au Carré d'Art, jusqu'au 5 mai. Une belle expo à l'invitation de François Boucard et du réseau Diagonal. En fait, le réseau Diagonal, c'est un chouette réseau de centres de photographie qui unifient leur budget, leurs envies. Ils mettent leurs moyens de production en commun. Et comme ça, c'est plus facile pour produire une expo. Et après, j'ai l'expo qui tournera à la Chambre à Strasbourg et au Centre Claude Quin à Nantes. Super. Ouais, c'est bien. Et j'ai Félicitations. quelques tirages qui seront à la Bourse du Travail à Arles, avec Photon, qui fait ses 25 ans et qui a invité tous les festivals du coin, du Sud, à choisir quelques images à cette occasion-là. Et moi, c'est l'été de lecture avec qui j'ai exposé par deux fois, qui a choisi cette série. Donc voilà, j'aurai je crois, 7 tirages à ce moment-là. Et voilà en gros pour l'actualité. C'est un travail qui vit bien, qu'on peut retrouver évidemment sur Ansuka, sur nos réseaux sociaux. Je l'ai partagé récemment. N'hésitez pas d'ailleurs à aller suivre Julien sur ses réseaux sociaux. Je crois que c'est @JulienCoquentin, tout simplement, de mémoire, sur Instagram. Il y a aussi autre chose, et je pense qu'on finira là-dessus. Moi, ce qui m'a plu, c'est que, et je sais que j'ai d'autres membres du type Laurent Ferrière, par exemple, de chez nous, qui seront attachés, JC Millet, qui seront attachés à ça, c'est que tu t'es attaché à un territoire, en fait, et j'aime bien montrer cette possibilité qu'on n'a pas besoin, entre guillemets. Alors, bien évidemment, on peut aller au bout du monde pour faire des sublimes images, mais on n'a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour faire des sublimes images et raconter des territoires qu'on a à cœur, qui sont nos territoires de naissance, des territoires où on vit tous les jours. Ça peut aussi donner de magnifiques projets comme le tien. Et je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, par ce rapport? C'est vrai que des fois, le photographe, on a un peu l'impression que l'air sera plus vert ailleurs, qu'il faut bouger, qu'il faut aller à Paris, qu'il faut aller à l'étranger, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil à un photographe qui aimerait faire un peu comme toi, en fait, qui aimerait faire des sujets au long cours, qui aimerait sortir des bouquins? Voilà quoi. J'imagine que ça ne vient pas comme ça. Si tu avais un conseil à donner à un jeune photographe qui voudrait suivre un petit peu cette voie-là. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, de prendre son temps. Voilà, c'est vrai qu'on a tendance des fois
à vouloir faire assez rapidement pour pouvoir vite diffuser, vite obtenir. En fait, je pense que voilà, au bout de 6 mois, 1 an, voire même au bout de 2 mois, on ne fait pas la même série que si on y passe 3 ans. Ah Et, bah, ça, c'est sûr. et pas hésiter, voilà, pas hésiter aussi, à mon avis, à mêler l'écriture, mêler, voilà, essayer de trouver, essayer de l'étirer, sa série, et essayer peut-être de la raconter d'une manière peut-être particulière, mais sans spécialement vouloir se différencier, mais en tout cas, aller faire preuve de curiosité. Mais après, je pense que tous les photographes sont à peu près curieux. C'est ça c'est ça qui nous. C'est un peu le nerf de la guerre, hein, là-dessus. C'est ça. Et après, se faire plaisir, quoi. Et après, sur la ruralité, moi, j'ai 3 gamins, donc j'ai pas la capacité de me tirer à l'autre bout du monde tous les 2 mois. J'ai pas non plus les finances. Et puis, comme je te l'ai dit, tu vois, en préambule, presque, quand tu es sur un territoire que tu connais, eh ben, tu vas directement à l'essentiel. En fait, t'es pas, tu vois, à Montréal, j'ai travaillé pendant 2 ans. J'étais infirmier à l'époque, je bossais aux urgences. Et ma série, elle va moins au cœur. J'aime beaucoup cette série, mais je suis dans la rue, je suis pas, tu vois, on sent que je suis pas montréalais, en fait, que je suis quelqu'un qui est là pour un temps, quoi. Alors que dans l'Aveyron, ou le territoire où j'habite, je pense que ça se sent, en fait, que je Oui, suis il y a pas une intimité, il y a une ici à intimité. 24 heures, quoi. Bien sûr, ouais, il y a une intimité qui transpire même dans ta manière de photographier la nature. On sent que c'est une nature que tu connais, que tu as Oui, rodée. C'est pas, t'es pas juste passé là comme ça. Mais c'est intéressant, je trouve, de parler aussi de cette dimension-là. Enfin, moi, j'aime bien en parler souvent. Tu vois, tu parles des enfants, des réalités économiques, etc. On sait que c'est compliqué et pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Hein, le marché est ce qu'il est, hein, de la photographie. Donc voilà, t'es un bel exemple de réussite et qu'on peut faire de très 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 jolies choses de chez soi en fait sans pour autant partir au bout du monde et que ça coûte une blinde en billets d'avion, en que sais-je encore. Dernière question pour moi. J'imagine, parce que du coup, j'ai bien compris comment ton fonctionnement, que tu as déjà en tête la prochaine série. T'as déjà commencé à y réfléchir. Est-ce que tu as, est-ce que un petit coup pour nous ou est-ce que c'est top secret? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ou pas du tout, parce que non, tu as parfaitement le droit. c'est pas top secret. Après, je suis assez dans l'air du temps. Là, c'est le retour du loup. Et cet été, en fait, pas très loin de chez moi, il y a une forêt qui a cramé. Et voilà, les paysages carbonisés, ouais, il y avait quelque chose. Donc, ça sera ça le sujet. Ça sera la forêt qui brûle. Et peut-être avec beaucoup de noir et blanc, ce que j'ai jamais fait. Et comme je te l'ai dit, moi, j'aime bien aller chercher des choses qui sont nouvelles. Donc, ouais, c'est possible. Eh ben, c'est super et on a hâte de voir ça. Julien, à titre personnel, je te remercie pour ce Merci. moment passé avec toi. C'était un plaisir d'échanger autour de ce travail. Merci à ceux qui regarderont cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Hans Lucas et à suivre directement Julien, Julien Coquentin. Je mettrai de toute façon toutes les références en Ok. description de cette vidéo. Merci. À bientôt. Ouais. Et prenez plein de photographies de toute façon, parce que c'est ça notre passion. Bye.